tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo de présentation de produits. Comme vous avez pu le voir récemment, j'ai posté une vidéo unboxing dans laquelle je découvre avec vous, lors de cette vidéo, les nouveaux coffrets des marques Brutfuner. Voilà, au total, vous allez avoir 520 couleurs de crayons de couleur à base d'huile, donc des Oily Colored Pencils. Cette nouvelle gamme Brutfuner se compose de deux coffrets distincts de 260 couleurs chacun qui, combinés l'un avec l'autre, vont vous proposer 520 nouvelles couleurs uniques. Il n'y aura pas de doublons selon les dires des vendeurs et de la marque. Cette vidéo va se composer en différentes parties. Tout d'abord, je vais vous montrer le contenu intégral de chaque coffret de 260 couleurs. Puis, je vous ai déjà réalisé des petits nuanciers qui ne sont pas classés. Je vous ai réalisé des nuanciers en fait en fonction de l'ordre des couleurs des différents racks qui sont composés à l'intérieur de chaque coffret. Comme ça, vous pouvez avoir la palette de couleurs qui vous a été proposée à l'intérieur de ces deux coffrets-là. Je vous ferai par la suite une vidéo justement dans laquelle je vous montrerai ou je vous expliquerai s'il y a des couleurs qui sont similaires, tout ça. Là, je n'ai pas eu le temps puisque ça prend énormément de temps déjà de faire ce petit nuancier. Donc du coup, je vous proposerai ça par la suite dans une prochaine vidéo à venir sur la chaîne. Ces crayons de couleur ne sont disponibles pour le moment, à l'heure où je vous parle, que sur AliExpress. Je vais vous mettre directement le lien du vendeur sur lequel j'ai acheté ce produit. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo unboxing que j'ai fait sur ma chaîne. Je vous mettrai de toute façon le lien direct en image de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus si vous êtes intéressé pour voir dans quelles conditions, entre guillemets, je parle conditions, c'est comment le colis arrive à la maison, parce que le colis est vraiment très bien protégé. Le délai de livraison est vraiment très court pour du AliExpress. J'ai été vraiment étonnée par rapport à cela. Il m'a fallu environ 15 jours pour recevoir les coffrets. Et donc du coup, je vous laisserai découvrir tout ça lors de cette vidéo unboxing. La dernière partie de cette vidéo va concerner des tests que je vais pouvoir faire concernant les crayons de couleur à proprement parler. Donc je vous montrerai les crayons plus en détail à ce moment-là. Et ensuite, je vous ferai des tests, ce que je peux faire habituellement sur ma chaîne. Ce sont des tests qui vous plaisent et qui vous donnent une première aperçu concernant la qualité du produit, ce que vous pouvez en faire et ainsi de suite avec les nouveaux Brutfuner. D'un coffret à l'autre, la qualité des produits sera la même. J'ai pu le constater lorsque j'ai effectué mes petits nuanciers sur les papiers que j'ai pu déjà réaliser avant de faire cette vidéo. Donc du coup, voilà, je vous ferai la présentation sur un seul des coffrets. Ce sera beaucoup plus facile pour moi, pour mon organisation à la maison, puisque là, j'ai un petit espace de travail pour pouvoir vous produire ce genre de vidéo. Donc du coup, voilà, d'un coffret à l'autre, eh bien, ce sera le même rendu, ce sera la même qualité de produit. On va commencer tout d'abord, comme je vous l'ai dit, par la présentation complète de chaque coffret des nouveaux Brutfuner. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus complet possible. J'ai essayé de parler le plus distinctement pour que vous compreniez les choses par rapport à la façon dont je vais expliquer mes différentes méthodes d'application, ce genre de choses. Voilà, donc je vais essayer de vous donner le maximum d'informations. Théoriquement, vous aurez tout lors de cette vidéo. Il y aura très peu de questions par la suite que vous n'aurez pas de réponse. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez des renseignements supplémentaires. Que ce soit aussi bien moi que les abonnés, vous y répondront avec grand plaisir, comme on peut le faire à chaque fois. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois aussi, c'est de me contacter directement par message privé sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à venir me voir là-bas directement,
puisque j'y suis de manière beaucoup plus régulière. C'est beaucoup plus facile d'accéder et de pouvoir échanger directement ensemble en message privé sur Instagram. Alors malheureusement, ma messagerie Facebook ne marche pas très bien. Je reçois très peu de messages dessus, puisque voilà, j'ai un problème avec ma messagerie Facebook. Donc souvent on me dit je t'ai envoyé des messages sur Facebook, mais malheureusement je ne les ai pas reçus, je ne les reçois pas. Donc du coup voilà, c'est pour ça privilégiez vraiment mon compte Instagram si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires par rapport à ces crayons, ou alors par rapport à d'autres choses également. Si je sais, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, on va commencer par ce premier coffret. Donc, c'est le coffret avec les fleurs de couleur claire, puisque l'autre coffret aura des fleurs un petit peu plus foncées dans les tons de vert. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le vendeur AliExpress, que je vous ai mis le lien en barre d'information, c'est un vendeur qui est sûr. C'est un vendeur qui est... qui envoie rapidement avec un envoi très soigné. Vous pouvez discuter, voilà, il va vous envoyer des messages, il va vous répondre à vos questions. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai privilégié ce vendeur-là. Je n'ai absolument aucun partenariat, aucun lien, quel qu'il soit avec lui. C'est juste que voilà, à chaque fois que j'achète des choses sur AliExpress, je passe toujours par ce vendeur puisqu'il est vraiment fiable. Lorsque j'ai acheté mes coffrets, je vois que depuis, les prix ont pas mal évolué. En bien pour vous, parce que les coffrets coûtent moins cher que lorsque je les ai achetés moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque coffret est vendu individuellement. Le vendeur vous propose 3 possibilités. Alors, vous pouvez acheter le premier coffret, donc celui que vous voyez là actuellement sur la vidéo seul. Vous avez également la possibilité d'acheter le deuxième coffret seul également, ou alors comme j'ai pu le faire, vous achetez les 2 coffrets ensemble avec un prix forcément beaucoup plus attractif et beaucoup plus intéressant. Concernant le prix du coffret, alors les 260 Brutfuner Holy Color Pencil coûtent aux alentours des 60 €. J'arrondis, hein, je fais une moyenne, puisque chaque fois que je regarde, le prix est vraiment différent. Comme vous savez, sur AliExpress, d'un jour à l'autre, le prix peut fortement baisser, comme il peut évoluer à la hausse. Donc du coup, voilà, je donne une moyenne, c'est environ 60-65 € le prix du coffret. Et si vous achetez les 2 combinés, il faut compter aux alentours des 120 €. Là, actuellement, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, les 2 coffrets ensemble coûtent moins de 110 €. Donc, vous voyez, ça vaut le coup. Sachant qu'en plus, vous allez avoir 520 couleurs pour une centaine d'euros. Franchement, c'est vraiment un produit qui est très abordable, à la portée de tout le monde, sachant d'autant plus que vous allez avoir 520 couleurs à l'intérieur et pas des moindres, puisque la qualité, franchement, je dois le dire, elle est vraiment présente. Les produits sont de excellente qualité. Alors, le packaging est un packaging en carton sous forme de petite boîte, comme une boîte cadeau qui est repliée sur lui-même, un peu comme une boîte d'archives, je ne sais pas si vous voyez. Donc le visuel, bon, il n'est pas terrible, hein, je dois dire ce qui est. C'est pas forcément très joli visuellement, mais bon, on s'en fiche, hein, c'est l'intérieur qui compte. Donc dessus vous avez la marque 260 Brutfuner Holy Color Pencil. À l'arrière vous avez des petites descriptifs en différentes langues. Donc les crayons de couleur mélangeables Brutfuner sont la solution parfaite pour tous vos dessins en couleur. Nos pigments riches et vivants avec leur effet d'ombre habilement équilibré. C'est bizarre parce qu'ils ont coupé les mots en fait. Habilement équilibrés, permettent des estompes de très haute qualité. Que vous soyez artiste débutant, amateur ou professionnel, ces crayons de première qualité sont l'idéal pour toutes vos créations, que ce soit quelques rapides croquis ou des œuvres remplies de détails parcimonieux. Donc voilà, donc en gros ils vous disent que ce sont des produits de qualité, ils vont pas vous dire que c'est de la merde, forcément. Donc voilà ce qu'il en est par rapport au packaging. Donc c'est des produits qui viennent forcément de Chine, vu qu'on les achète sur AliExpress. Quand vous allez ouvrir le coffret, faites attention parce que c'est un coffret qui est en carton. C'est une boîte en carton, donc c'est relativement fragile. Moi, pour la deuxième, j'ai eu du mal à l'ouvrir, donc ça s'est un petit peu déchiré dès le départ. Donc du coup, il faut être
vigilant là-dessus, n'y allez pas comme des bourrins pour ouvrir vos coffrets. Et faites assouplir un petit peu le carton. Donc les premières utilisations, vous y allez doucement. Après, le carton sera beaucoup plus souple et malléable, donc ce sera plus facile. Vous avez une petite anse également pour pouvoir les transporter. Voilà, c'est une anse en cordelette très épaisse, avec 2 systèmes en métal à l'intérieur, qui évite justement que ça se casse et ça s'abîme. Lorsque vous ouvrez votre coffret, hop, voilà, tout simplement, vous allez avoir les crayons de couleur. Vous retrouverez également à l'intérieur du coffret, j'avais oublié de le remettre, c'est pour ça que vous le montre comme ça. Vous allez avoir ce petit papier, alors c'est un petit document plus petit qu'un format A4 avec la marque. Et ici vous allez avoir des petites cases vides, des petits traits. En fait vous allez colorier avec chaque crayon de couleur et mettre le numéro du crayon juste à côté. Donc ici vous avez 260 cases sur ce petit papier, donc c'est le contenu total de cette boîte là. Vous allez retrouver ensuite 10 racks de 26 crayons de couleur chacun. Alors les racks, ils sont relativement rigides. Le plastique est souple, certes, mais c'est assez rigide parce que j'en ai d'autres gammes en fait où c'est vraiment très souple, très fragile. Là, franchement, aucun problème. C'est vraiment du plastique de bonne qualité. Bon, après, bien sûr, faites-y attention quand même, hein. C'est important de prendre soin de ces affaires. Mais voilà, vous allez retrouver 10 racks en plastique, vraiment tout simple. Vous pouvez les retourner, vous voyez, les crayons ne tombent pas. Les crayons sont vraiment très bien maintenus à l'intérieur. Je vous montrerai l'ensemble des couleurs un petit peu plus tard. Concernant les crayons en eux-mêmes. Alors, les crayons en eux-mêmes, vous allez avoir un crayon tout à fait de taille classique. Donc, forme circulaire. Je vais essayer de rajouter un peu de lumière. Voilà. Forme circulaire. L'épaisseur de la mine est relativement faible par rapport à la taille du crayon. Certaines gammes ont un corps de mine beaucoup plus important que cette marque, cette gamme-là en fait. Vous allez retrouver ici sur le crayon gravé avec un petit liseré argenté la marque. Alors vous voyez pas forcément très bien à la caméra, voilà, hop. Ici vous avez marqué Brutfuner. En plein milieu de l'autre côté, vous allez avoir le nom du crayon. Alors ce sont des noms qui sont inscrits en anglais, donc ce ne sera pas écrit en chinois. Donc ça c'est très bien, comme ça au moins on peut lire facilement le code, le nom de la couleur. Et ensuite, le petit inconvénient que je vais pouvoir apporter à ces crayons de couleur, c'est que vous avez un code qui est vraiment inscrit en tout petit. Moi, habituellement, j'utilise mes crayons de couleur avec les codes couleurs, pas avec leur nom. Donc, pour utiliser cette gamme-là, malheureusement, je ne pourrai pas utiliser les codes de couleur parce que c'est vraiment écrit tout petit. Ça va être très compliqué pour les trouver à chaque fois. Et en plus, le liseré argenté n'aide pas forcément pour la lisibilité. Donc voilà, donc malheureusement, je vais devoir, avec ces crayons-là, utiliser les noms des couleurs et non pas les codes des couleurs, qui était une méthode que j'appliquais jusqu'à maintenant avec les différentes gammes que je possédais. Donc voilà, donc chaque crayon sera fait de la même manière. Et maintenant, je vais vous montrer l'intégralité des 10 racks pour voir un petit peu le rendu des couleurs de ce coffret-là. Donc là, vous avez les premières couleurs juste ici. Donc vous avez du beige, du jaune, du orange et du rouge. Ensuite, on va partir sur des teintes un petit peu plus chères ici avec quelques roses et des teintes rose-violette. Ensuite, on a une très jolie palette de bleus. Donc des bleus ciel, bleu moyen, bleu nuit. Je vous montrerai de toute manière les nuanciers une fois vous avoir montré la présentation complète des 2 coffrets.
Ensuite, on va passer sur une palette verte. Donc, vous allez avoir des verts d'eau, vert prairie, et ainsi de suite, jusqu'au vert foncé. Donc voilà, vous avez vraiment de très très belles palettes. Même pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter les 2 coffrets d'un coup, si vous achetez un seul coffret, eh bien, vous allez quand même avoir 260 couleurs qui sont vraiment distinctes les unes des autres. Vous allez voir les palettes réelles, les couleurs réelles après sur le petit nuancier que j'ai pu vous faire. Les couleurs sont vraiment très jolies. Et voilà, quitte à acheter en 2 fois si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter tout d'un coup, comme ça au moins vous n'avez pas forcément qu'une certaine teinte dans ce coffret-là et que d'autres teintes dans l'autre coffret. C'est-à-dire que ici, vous allez vraiment avoir une palette complète du blanc jusqu'au noir en passant par les gris, toutes les couleurs. Donc du coup, ça c'est bien. Après, c'est moins bien pour nous en tant que coloristes puisqu'on va devoir, si on souhaite utiliser cette gamme de manière optimale, eh bien, combiner les 2 coffrets pour pouvoir créer notre propre nuancier. Ça va nous demander un temps énorme, mais bon, il va falloir le faire malheureusement. Il va falloir prendre ce temps-là. Comme ça, au moins, on peut utiliser de manière optimale ces crayons de couleur. Ensuite, ici, vous allez avoir des couleurs légèrement bleu-violette. Et ensuite, on va partir un peu sur un mélange de couleurs un petit peu diversifié. Vous avez du bleu foncé, ici vous avez du lit de vin, et après on va arriver sur des teintes un petit peu pétrole. Alors il est important de faire le nuancier réel, parce que le corps du crayon n'est pas du tout représentatif de la couleur de la mine réelle que vous allez avoir sur le papier. Je le répète à chaque fois que je vous fais une présentation de produit, surtout avec des crayons de couleur. De toute façon, je n'utilise quasiment que ça. Je vous le répète à chaque fois, c'est vraiment très 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 important de faire votre nuancier. Même si les couleurs sont à peu près approchantes, voilà, ils ont quand même privilégié un côté visuel par rapport à un côté réel, vous voyez. Comme ça, au moins, quand vous prenez vos racks, c'est joli, ça vous fait une belle harmonie de couleurs. Mais parfois, vous allez voir, ça ne correspond absolument pas du tout à la réalité. Ensuite, ici, vous allez avoir des teintes un petit peu grises-violettes. Vous allez partir sur du violet et ensuite ici vous allez avoir un petit mélange avec des couleurs légèrement violette, rose, grise. Voilà, c'est un petit mélange final comme ça. Ici vous allez avoir des teintes plus naturelles. Donc c'est des couleurs un petit peu aquatiques, on va dire. Vous allez partir sur du turquoise, sur du pétrole. Il y aura un petit peu de vert algue. Voilà, vous allez vraiment avoir une large palette de couleurs. Ensuite, ici, vous allez avoir les marrons, donc une belle gamme de marrons avec quelques ocres orange pour débuter. Donc, c'est vraiment très joli. Et vous allez passer par du ocre rouge également. Ensuite, avant-dernière, ça va être des gris. Alors, vous allez avoir une belle palette de gris. Et après, vous allez avoir des noirs, des marrons foncés. Là, c'est vraiment un mélange final avec plein de couleurs très foncées. Mais lorsque vous allez les mettre sur le papier, vous allez voir en fait que même si elles sont foncées, elles vont tirer vraiment vers du marron, vers du bleu, vers du vert, vers du violet. Vraiment, elles sont très foncées, mais il y a vraiment une différence à chaque fois dans les teintes. Donc du coup, c'est très bien ça pour faire les dégradés et même pour appliquer directement sur des aplats de couleurs, sur des couleurs foncées. Et le dernier rack, ça va être celui-ci. Donc c'est des couleurs ocre clair. Donc on va partir dans des ocres jaunes, des marrons très clairs jusqu'au marron moyen. Et il va y avoir quelques verts, un petit peu vert de gris, un petit peu... voilà, des couleurs un petit peu particulières. Il y a quand même des couleurs relativement particulières à l'intérieur de ces coffrets. Donc c'est vraiment agréable parce qu'ils ont su vraiment diversifier les couleurs qu'ils vous ont proposées à l'intérieur. Mais ça, je vous le montrerai par la suite dans le nuancier. On va passer maintenant au deuxième paquet de 260 Brutfuner Oily Colored Pencil. Donc il s'agit du deuxième coffret, celui qui a les fleurs et les feuilles un petit peu plus foncées par rapport au premier.
Alors là, n'y voyez pas des couleurs plus foncées à l'intérieur. C'est juste une deuxième palette qui va venir compléter le premier pack. Donc au niveau du visuel, c'est la même chose. Vous allez avoir la petite cordelette, le même système d'ouverture-fermeture. Donc comme vous pouvez voir, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai légèrement déchiré le carton en l'ouvrant. Voilà, c'est l'inconvénient du carton, hein. J'aurais préféré une boîte en métal, mais bon, après, je comprends qu'ils aient utilisé du carton parce que les boîtes, elles sont vraiment très grosses. Voilà, c'est vraiment très gros. Même quand vous allez recevoir votre colis, si vous prenez les deux boîtes, c'est vraiment assez lourd. Ça fait plus de 5 kg de crayon. Donc voilà, c'est vraiment, vous allez voir, il y en a vraiment pour votre argent à l'intérieur. Et si je mettais ça comme ça, c'est peut-être mieux, non? Oui. Donc pour ce coffret-là, je vais vous le présenter de cette manière-là. Donc ça revient strictement au même au final. Alors là encore, vous allez retrouver à l'intérieur le petit papier, donc le même que tout à l'heure, dans lequel vous allez retrouver également 260 cases pour pouvoir créer votre propre nuancier. Donc il n'est pas forcément adapté puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de code couleur visible ou relativement visible. Donc ça va être très compliqué de marquer les noms des couleurs dans ces tout petits espaces. Ça risque d'être vraiment confus. Donc je vous conseille, dans un premier temps, si vous le souhaitez pour avoir un nuancier relativement rapide, d'utiliser ce système-là. D'ailleurs, je vais compter avec vous quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'en aient pas fait 26 d'affilée sur 10 rangées. Comme ça, au moins, vous auriez pu ranger par rack directement à l'intérieur. Bon, après ça, je titille un peu. C'est un peu, voilà, des petits détails, on va dire. Mais bon, donc, c'est dommage. Du coup, ça va tout vous mélanger les racks si vous les mettez les uns à la suite des autres. Quitte à ce que vous fassiez un petit repère visuel pour les différencier. Mais voilà, après moi je vous déconseille vraiment d'utiliser ce type de nuancier parce que vous allez voir, ça va être tout mélangé, ça va vraiment être confus pour vous par la suite. Du coup, premier rack que l'on va retrouver, donc vous voyez c'est vraiment très similaire avec l'autre coffret. D'ailleurs, lors de ma vidéo unboxing, je me suis étonnée moi-même parce que j'ai cru que j'avais reçu 2 fois le même contenu dans les valises différentes. Mais non, en fait, lorsque j'ai fait mon nuancier réel, je me suis aperçu que les couleurs étaient bien différentes d'un coffret à l'autre. Mais voilà, ils ont voulu quand même une unité. C'est-à-dire que si vous achetez le premier coffret, vous avez une palette complète. Si vous achetez ce coffret-là, vous avez une palette complète. Et les deux palettes, comme je vous l'ai dit, vont se combiner l'une avec l'autre pour vous créer une grande palette de 520 couleurs au total. Donc, il n'y a pas forcément de doublon à l'intérieur. Certes, il y aura des couleurs qui vont s'approcher, mais il n'y aura pas de doublon réel lorsque vous allez avoir le coffret unique. Après, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire une vidéo pour comparer les deux coffrets, voir si les couleurs elles sont vraiment différentes d'un coffret à l'autre. Voilà, je vais essayer de vous faire quelque chose de relativement complet par rapport à ces crayons de couleurs sur différentes vidéos par la suite et à venir. Pour ce coffret-là, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous allez avoir un crayon de taille classique. Alors la mine, quand vous la recevez, est plate. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Vous allez avoir une mine qui n'est pas pointue, elle est plate. Ça, c'est comme la plupart des crayons quand ils arrivent, hein, quand on les achète en Chine, ou alors des crayons pas chers. Souvent, la mine, elle arrive plate. Voilà, c'est comme ça. Après, il suffit juste de les retailler. Vous allez retrouver le nom de la marque ici en petit, avec le même liseré argenté. En plein milieu, ici, en gros, vous allez retrouver le nom de la couleur qui sera écrit en anglais. Et ici, en tout petit, vous allez avoir le numéro de la couleur. Alors là, par exemple, je suis obligée de mettre la lumière pour pouvoir lire. Donc, il y a marqué Y10 sur 250 color. Donc, vous voyez, en fait, il y a bien 520. Y10 sur 520 color. Donc, il y a bien 520 couleurs distinctes. Donc, Y, là, ça doit être le yellow, j'imagine. Donc, c'est la 10e couleur du yellow. Donc, ils ont fait un petit peu comme certains feutres à alcool. Je ne sais pas si vous voyez, mais certaines gammes de feutres à alcool a classifié un petit peu les codes des couleurs en fonction des teintes. C'est-à-dire qu'ils ont fait du
yellow, ils ont fait du red, ils ont fait du green, ils ont fait du grey, ils ont fait du blue, voilà, vous voyez. Donc ils ont tout classifié comme ça avec cette petite lettre initiale. Donc parfois vous allez retrouver peut-être le même code, mais il n'y aura pas la même lettre juste avant. Donc dans ce premier coffret, comme tout à l'heure, on va retrouver une petite palette de blanc, beige, jaune, orange et rouge. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil, même principe que l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai été surpris lorsque j'ai ouvert le coffret. Je me suis dit, mais en fait, c'était les mêmes crayons que tout à l'heure. Mais absolument pas. Dans le deuxième coffret, vous allez retrouver des roses couleur peau. Ensuite, quelques roses et des violets. On part ensuite sur de très belles couleurs de vert. Ici, vous avez une magnifique palette avec les bleus. Donc là encore, vous avez un large éventail, hein, du bleu clair au bleu foncé. Ici, on va retrouver des violets ainsi que des couleurs très foncées par la suite. Donc ça va être du bordeaux, du rouge, du aubergine, du bleu très foncé. Mais je vous montrerai tout ça en détail par la suite. Ici, vous avez une belle palette de couleurs pour des teintes naturelles, donc avec des ocres, des marrons clairs et quelques marrons foncés. Ici, vous avez une palette qui est un petit peu mélangée. Vous avez un petit peu de tout à l'intérieur. Donc, vous avez aussi bien des couleurs grises que des couleurs métalliques. Il y aura également des couleurs fluo à l'intérieur, je vais vous le dire. Et ici, vous avez un large éventail avec des couleurs très foncées sur le même esprit que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va être très foncé, quasiment noir, mais lorsque vous allez regarder de plus près, ça tend vraiment vers des couleurs spécifiques. Ici, vous allez avoir une belle palette de gris avec des gris clairs. Et vous allez finir également, vous voyez, ça se ressemble beaucoup à la caméra. Il y a très peu de différence dans les derniers crayons. Mais voilà, les mines, vraiment, quand vous allez les appliquer, vous allez voir la différence. Mais ici, vous avez un petit peu de tout. Vous avez du marron, vous avez du bleu, vous avez du black, vous avez du... Voilà, il y a vraiment du tout. Il y a du vert, vous voyez, il y a un petit peu de tout également. Ensuite, ici, on a une belle palette pour tout ce qui est aquatique également. Donc, ça complète la palette de l'autre coffret. Et pour finir, on va avoir une jolie palette avec des marrons. Donc voilà, donc ça c'était pour le contenu complet des deux coffrets. Je vais passer maintenant au nuancier de couleurs. Je vais vous montrer, comme je vous l'ai dit, le nuancier complet des 260 couleurs qui sont contenues dans chaque pack. Je vous mettrai à disposition directement en lien gratuit téléchargeable ces petits nuanciers qui sont vraiment faits de manière très rapide. Ce n'est absolument pas représentatif ni des couleurs, ni des codes couleurs, ni rien. Voilà, c'est juste que j'ai réparti les couleurs en fonction des racks de 1 à 260. Voilà, moi j'ai eu un petit problème d'impression, je sais pas ce qu'il y a eu, donc du coup j'ai pas le bas des fichiers qui sont imprimés, mais lorsque je vous mettrai le fichier PDF à imprimer, vous verrez la page sera entière, quitte à ce que vous redimensionnez tout ça. Je m'en suis aperçu quand je suis arrivé en bas de la page, et comme vous l'imaginez, j'avais pas envie de tout refaire, donc je me suis dit, ben, c'est pas grave, ça restera comme ça. C'est juste un nuancier provisoire afin de voir visuellement eh bien, un premier avis, un premier aperçu concernant l'étendue de la palette de couleurs qui vous est proposée dans le premier coffret, donc le coffret avec les fleurs claires. Donc comme vous pouvez voir, je vous ai mis le dessin du coffret en haut de la page. Il y aura la même chose pour le deuxième coffret avec le deuxième visuel. Alors concernant les couleurs, vous voyez la palette est vraiment très large. Vous avez 260 couleurs qui sont vraiment distinctes les unes des autres. Il n'y a pas une couleur en double à l'intérieur de ce coffret-là. Donc comme quoi c'est faisable. Lorsqu'on a jusqu'à maintenant des gammes de crayons de couleurs qui nous proposaient des couleurs qui étaient vraiment trop similaires, trop rapprochées, comme quoi c'est possible de faire des gammes de crayons vraiment diversifiées et complets. Puisque comme je vous l'ai dit, les 520 couleurs, pour l'instant, j'ai vu que très peu de couleurs qui se ressemblaient et qui pouvaient être quasi identiques. Après, comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vraiment
comparer toutes les couleurs et voir si vraiment s'il y a vraiment 520 couleurs uniques dans ces deux coffrets-là. Alors, comme vous pouvez voir, voilà, vous avez le visuel ici du premier rack. Je ne vais pas le faire pour chaque rack, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc vous voyez un petit peu l'étendue que peut avoir les différents racks, du coup, en fonction des couleurs réelles. Donc vous avez des couleurs qui sont fluo. Alors les couleurs fluo, bizarrement, elles sont vraiment très fluo. J'ai été vraiment surpris par certaines pigmentations de teintes. Parce que regardez, quand vous les regardez en inclinaison, comme ça, même avec de la lumière, vous avez les couleurs fluo qui sont vraiment de celle-ci. Vous avez celle-ci. Les deux qui sont ici aussi, ce sont des couleurs fluo. Bon, après, voilà, avec la caméra, c'est pas forcément facile. Mais aussi bien les couleurs fluo que les couleurs métalliques, vous allez vraiment vous apercevoir du rendu fluo ou métallique des couleurs. Donc là, vous avez le premier rack, donc avec toutes les teintes de jaune, orangé et rouge qui vous sont proposées. Ici, vous avez le deuxième rack avec les teintes de chair. Donc vous avez des bases jaunes parce que c'est pour éviter les rougeurs. Vous savez, on met soit une base verdâtre, jaune verdâtre, soit on peut mettre une base violette carrément lorsqu'on fait des portraits pour rajouter par-dessus les teintes pour éviter que ça vire vers le jaune et vers le... Voilà, tout ça. Donc ça permet d'éclaircir et de donner plus de profondeur à la couleur de peau. Donc du coup, vous avez une jolie palette de couleurs peau par la suite. Peau, pêche, ce genre de choses. Ensuite, vous allez avoir quelques roses. Vous voyez, c'est vraiment tout mélangé, hein. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et ensuite, là, vous avez quelques violets également avec du fuchsia. Donc, ce sont de très, très jolies couleurs. Elles sont vraiment lumineuses. Elles sont vraiment puissantes. Et les crayons sont vraiment très pigmentés. Mais ça, vous le verrez par la suite lors des tests. Ensuite, on va retrouver le troisième rack. Donc, ça va être toutes les couleurs bleues. Donc, vous voyez la belle palette de bleu. Il en est de même pour les verts. Vous avez de très, très jolies couleurs. Ici, vous avez trois couleurs métalliques qui se suivent. Vous voyez un petit peu le rendu. Elles scintillent à la lumière. Les trois couleurs qui sont juste ici. Donc, c'est vraiment un très, très joli rendu. Moi qui ne suis pas fan des couleurs métalliques habituellement, là, j'aime bien le rendu qu'elles peuvent avoir. Et ensuite, ici, vous avez des nuances de violet, bleu, ce genre de choses. Voilà, souvent, quand on achète des coffrets avec des couleurs spécifiques à l'intérieur, souvent, on retrouve à peu près les mêmes teintes regroupées ensemble. Donc, c'est très cohérent concernant les racks qu'ils nous ont proposés. Ensuite, vous allez retrouver ici, alors je sais pas, j'espère que la qualité de l'image sera bonne, hein. Ici, vous avez des teintes chères mais très foncées, donc ça c'est bien. Ça me fait penser un petit peu au Prismacolor. Vous avez certaines teintes dans les Prismacolor, comme les coquillages, il me semble, coquillages. Je crois que ça s'appelle comme ça. Vous voyez des couleurs de peau très foncées. Donc on les retrouve maintenant dans les Brutfuner, donc c'est vraiment très très bien. Et ici, vous avez un petit mélange de violet et de couleurs un petit peu particulières quand même, hein. Des couleurs qui sont relativement foncées, grisées, donc c'est vraiment bien, ça peut vraiment compléter certaines gammes. Et là, franchement, vous avez de quoi faire. Comme je l'ai expliqué lors du unboxing, là, si vous voulez faire du coloriage mystère, avec ces coffrets-là, 520 couleurs, forcément, vous allez trouver la teinte qu'il vous faut. En plus, le budget, il n'est pas forcément très, très conséquent. Oui, c'est cher, certes, ce sont des crayons de couleur, mais il y a quand même 520 crayons pour une centaine d'euros. Franchement, ça vaut largement le coup, je vous le dis. Ici, vous avez une belle palette avec, comme je vous l'ai dit, les couleurs un petit peu aquatiques. Donc, vous avez aussi bien du bleu que du vert aquatique. Et là, vous avez vraiment une belle palette de couleurs comme ça. Ici, c'est tous les ocres rouges, marron. Ici, ce sont les gris. Donc, vous voyez, il y a plein de couleurs de gris différents. On n'a pas que du gris en fait, ou du gris neutre, ou du gris froid, du gris chaud. On a des gris vraiment très, très, très particuliers. On a du gris rose, on a du gris vert, on a du gris bleu, on a du gris... là, c'est du bleu, là, c'est légèrement marron, là, c'est vert, là, c'est ocre. C'est un petit peu doré, celui-ci. Donc, vous voyez, il y a vraiment des couleurs particulières, hein. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure.
Et ici, une belle palette de ocre clair ainsi que de marron. Et ici, vous avez un éventail un petit peu particulier aussi. Hein. L'association de ces couleurs-là est un petit peu bizarre. Mais bon, ça doit faire partie du lot, on va dire. Mais c'est bien, vous avez vraiment des couleurs qui sont vraiment particulières à l'intérieur de ce coffret. Donc voilà ce qu'il en est concernant le coffret. Celui-ci, on va passer maintenant au deuxième nuancier. Alors, pour le deuxième nuancier qui concerne la boîte avec les fleurs et le visuel un petit peu plus foncé que l'autre, voilà, je vais vous le mettre également en lien de partage gratuit directement en barre d'infos de cette vidéo. Vous pourrez le télécharger, l'imprimer et pouvoir faire votre petit nuancier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, j'ai changé le visuel de la boîte pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. J'ai renommé de rack 1 à 10 hein, pour que ce soit plus facile. Et les couleurs, je ne me suis pas embêté pour celui-là. J'ai fait de 1 à 260. Mais là encore, j'ai eu un petit problème d'imprimante. Donc du coup, c'est pas bien grave. Mais au moins, ça vous donne un premier visuel. Et vous pouvez voir un petit peu toutes vos couleurs que vous pouvez avoir dans les 520 Brutfuner. Donc là encore, vous voyez, vous avez à peu près... je vais vous montrer un petit peu les nuanciers côte à côte. Par la suite, mais voilà, vous avez un petit peu les mêmes couleurs qui vont revenir, mais vous voyez après que ça va se combiner l'une avec l'autre. Donc là, vous retrouvez également des jaunes, des oranges, des rouges. Ensuite, on va repasser sur les teintes peau, sur des roses, sur des violets. Ici, vous allez également avoir une belle palette de vert, une très belle palette de bleu, une magnifique palette de violet. Vous voyez, c'est vraiment différent par rapport à tout à l'heure. Je vous mettrai les papiers côte à côte, hein, vous inquiétez pas. Ici, vous allez avoir des ocres et des marrons. Ici, vous allez avoir un éventail un petit peu particulier. Vous voyez, c'est plein de couleurs. Vraiment diversifiées, mais vraiment particulières. C'est vraiment des teintes légèrement grises, très foncées, mais qui tendent vraiment vers des couleurs un petit peu spécifiques. Franchement, c'est super joli cette palette. Bon, peut-être pas mis côte à côte comme ça, mais dans un dessin, ça peut faire très joli. Ici, vous allez avoir également des gris. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez vraiment des gris particuliers. Là, vous avez un gris jaune, vous avez un gris bleu ciel, un gris bleu moyen, comme ça. Là, vous avez un gris doré foncé. Et là, pareil, c'est plein de couleurs grises, mais qui tendent vraiment vers des couleurs particulières. Ici, vous avez du pétrole, du aubergine. Là, vous avez un marron, vous avez un doré encore plus foncé. Ici, vous avez un pétrole encore plus foncé. Donc, vous voyez, c'est vraiment large, diversifié. Donc, c'est très bien. Comme ça, au moins, ça vous permettra d'avoir les couleurs exactes que vous souhaitez. Ensuite, ici, vous allez avoir une belle palette de couleurs aquatiques également. Et ici, une jolie palette d'ocre foncé. Alors, concernant la différence des nuanciers, je vais vous montrer un petit peu vite fait comme ça, côte à côte, ce que ça peut donner avec les différents coffrets. Alors, je vais enlever ça parce que j'ai pas de place du tout. Donc, vous voyez, en fait, vous avez vraiment des coffrets différents à l'intérieur. Puisqu'ici, on va retrouver les teintes de jaune-orange. Et vous voyez, c'est vraiment pas du tout les mêmes à chaque fois. Ici, c'est les peaux et les roses. Après, ici, ils ont dans le rack, c'était de cette manière-là. Donc, j'ai pas vu, moi, quand j'ai fait mon nuancier, je me suis aperçu qu'après, j'aurais bien voulu échanger ça. Donc, vous voyez, pour mettre toutes vos couleurs peut-être côte à côte, ça sera beaucoup plus simple. Mais voilà, en fait, vous avez les verts, vous avez des verts vraiment, vraiment différents. Et les bleus, c'est pareil, hein, c'est vraiment des bleus vraiment différents. Parce que là, ce sont vraiment des bleus bleus. Et là, c'est plus du bleu ici qui tend vers le violet à la fin. Donc, vous verrez ça en réel, mais c'est vraiment diversifié et vraiment différent. Là encore, c'est des palettes qui sont complètement complémentaires à chaque fois, mais vraiment différentes. Ensuite, là c'est pareil, j'aurais dû peut-être regarder un petit peu dans quel ordre ils les avaient mis. Donc là, en fait, celle-là, ça va avec celle-ci, j'ai l'impression. Donc vous voyez, c'est vraiment divers, c'est vraiment différent. Ensuite, celle-ci, je la mettrai avec celle-là. Donc là encore, ça se complète bien. Celle-ci, je la mettrai avec celle-ci, justement. Vous voyez, c'est vraiment, encore une fois, différent. Celle-ci, je la mettrai avec celle-ci. Donc ça, c'est toutes les teintes de gris que l'on peut avoir dans la gamme. Vous voyez, vous n'avez pas que du gris-gris, en fait. Vous avez vraiment un large panel de gris, quoi. Et ensuite, vous avez les dernières qui sont ici. C'est toutes les couleurs ocre.
naturel. Donc là encore, vous voyez que c'est vraiment diversifié. Donc c'est vraiment très bien. Donc moi, je valide vraiment ces 520 couleurs. Et il y a vraiment peu de ressemblance avec les deux coffrets. Donc ça, c'est super. C'est vraiment très, très bien. On va passer maintenant à l'étape qui vous intéresse le plus. Il va s'agir des tests. Donc c'est parti. Avant de commencer cette petite série de tests, on va voir plus en gros plan le crayon de couleur. Donc comme ça, vous verrez mieux ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, vous avez un crayon tout à fait classique, circulaire. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous voyez peut-être mieux maintenant, le centre, donc le corps de mine, est vraiment petit par rapport à des crayons qu'on peut avoir dernièrement dans les coffrets. Donc je n'avais pas fait attention à ça. Donc je regarderai un petit peu quel diamètre de corps de mine on a dans celui-là. Mais j'avoue qu'il est relativement petit, je n'avais pas prêté attention à ça avant de vous faire la vidéo. Donc ensuite ici, je vous ai montré, vous avez le nom de la marque qui est indiqué, donc Brutfuner. Vous avez ici le nom de la couleur, donc ici c'est Lollipop. Et vous avez ici en tout petit, vous voyez, c'est vraiment pas forcément très facile pour ceux qui utilisent les codes des couleurs habituelles. Donc ici, vous avez la couleur R10 sur 520. Donc R pour Red, donc c'est la couleur 10 des tons de rouge en fait sur les 520. Donc voilà, c'est vraiment écrit en tout petit, c'est vraiment dommage, c'est vraiment le gros reproche que je peux leur faire. Mais bon, il faut bien trouver des choses à redire également. On va s'attaquer tout d'abord à une série de 3 tests, les mêmes tests que je peux faire habituellement lorsque je vous présente un produit. Donc on va commencer avec des tests avec une application à sec, puisque je vais vous faire un aplat de couleurs. Donc un aplat de couleurs, c'est vraiment très simple. Il vous suffit juste d'appliquer la couleur sur le papier. Donc vous voyez, les mines, elles sont vraiment hyper pigmentées. La mine est grasse. Alors là, pour information, j'utilise un papier à esquisse pour vous faire ces tests-là. Donc le papier est légèrement grainé, chose qui n'est pas forcément le cas dans les livres de coloriage. Mais voilà, il n'y a pas que des gens qui font du coloriage qui regardent mes tests de produits. Donc c'est pour ça que je m'adapte un petit peu à tout le monde. Mais je vous ferai par la suite, pourquoi pas, une vidéo vous montrant un petit peu le rendu que peuvent avoir les Brutfuner sur différents types de papier si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, j'applique de manière vraiment classique. Je n'appuie absolument pas la mine du crayon sur mon papier. Et là, vous voyez vraiment que vous avez un joli dépôt de couleurs. Donc je vous fais un aplat tout à fait classique. J'ai vu un petit peu gros, excusez-moi, sur les cellules, la taille des cellules. Donc ça prend un peu de temps du coup. Donc je vais faire ça de manière grossière de toute manière pour la vidéo. Donc là j'appuie un petit peu plus fortement pour que ça aille plus vite. Donc voilà, vous avez vraiment quelque chose de joli. Les crayons poudrent légèrement, donc faites attention. Privilégiez soit de souffler gentiment, soit d'utiliser un pinceau à maquillage pour pouvoir enlever les petites aspérités, les petits grains de couleur qui peuvent apparaître, ou alors voilà, évitez vraiment de faire comme ça avec votre doigt, puisque vous pouvez salir à ce moment-là le dessin. Donc vous voyez, la mine, elle est vraiment grasse, là par rapport à la qualité du papier, par rapport à la manière dont j'ai appliqué. Voilà, la mine, elle est carrément flinguée pratiquement. Donc du coup, je pense que ces crayons vont s'user relativement vite par rapport à l'habitude que je peux avoir avec différentes gammes que je possède, puisque j'utilise vraiment beaucoup de crayons de couleur lorsque je fais mes coloriages et mes dessins. Donc du coup, je vois un petit peu, j'imagine sur un coloriage entier, sur une page entière, je pense que le crayon va diminuer fortement. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que c'est dû aussi au papier que j'ai utilisé pour la vidéo. Ensuite, on va faire un dégradé, donc le burnishing. Alors le burnishing, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose de très simple. C'est lorsque vous allez faire un dégradé vraiment le plus simplement possible. C'est-à-dire que vous allez
petit à petit alléger la pression de la mine sur le papier, voir si eh bien, vous avez des démarcations ou alors si le dégradé est vraiment fluide et uniforme. Donc là, j'appuie un petit peu plus fortement et petit à petit, en fait, je viens alléger la pression de la mine sur le papier. Et là, on voit que sans aucun souci, en fait, même lorsque l'on appuie très peu sur le crayon, vous avez un joli dépôt de pigments. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça prouve une fois de plus que la mine est vraiment grasse. La mine est pigmentée. Et donc franchement, c'est vraiment très bien. Vous pouvez refaire un petit passage par-dessus pour intensifier, pour compléter un petit peu votre dégradé. Donc le système de couche par couche. On va voir si cela fonctionne. Donc là, ça marche très bien et vous voyez, en fait, ça vous permet de rattraper votre dégradé si jamais vous avez loupé en fait une petite séquence lors de la dilution, on va dire entre guillemets, de la couleur. Donc c'est vraiment très bien. Je valide le burnishing avec ces crayons-là. Ensuite, on va s'attaquer au layering. Alors le layering, c'est quoi? En fait, c'est le mélange de deux couleurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais prendre un jaune que je vais appliquer sur l'ensemble de la souche. Et par la suite, je vais appliquer une couleur plus foncée pour les mélanger entre elles. Donc là, je viens reprendre mon... non, j'en prends un autre. Je vais prendre celui-ci, le orange.com. Après, les couleurs, elles ont des noms rigolotes. Hein. Celui-là, il s'appelle orange.com. Voilà, ça change des couleurs que l'on peut avoir habituellement. Là, le jaune que j'ai utilisé s'appelait Empire Yellow. Et j'ai pas regardé tout à l'heure le orange que j'ai utilisé. Je crois que c'était celui-ci. C'était le Radiant Yellow. Voilà, donc vous voyez, ils ont diversifié un petit peu le nom des couleurs. Donc c'est plutôt sympa. Et là, normalement, quand on fait un dégradé layering, vous avez les couleurs qui vont se mélanger entre elles. Donc, vous voyez, lorsque j'applique le rouge, ça me fait une légère teinte orangée. Donc, ce n'est pas un rouge relativement vif, comme on peut l'avoir habituellement. Donc, du coup, je viens intensifier un petit peu plus mon mélange. Et là, on voit vraiment que les couleurs, elles se mélangent parfaitement entre elles. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, très bien sur la caméra, puisque j'ai oublié de mettre ma montre avant le tournage de la séquence. Donc, je n'ai pas de retour vidéo. Donc, j'espère que lorsque je vais regarder ça par la suite, lors du montage de la vidéo, eh bien, j'aurai quelque chose de satisfaisant. Bon, je l'espère en tout cas. Donc là, le mélange des couleurs est vraiment très joli. Ensuite, je viens établir un petit dégradé de type burnishing par la suite. Et vous voyez vraiment qu'on a un orange qui a été créé en plein centre. Et là, je viens prendre le jaune pour mélanger les couleurs entre elles. Et là, comme vous pouvez voir, ça se mélange, mais vraiment parfaitement pour obtenir justement cette transition orangée que l'on souhaite avoir entre la couleur rouge et la couleur jaune. Après, hein, là, je fais vraiment ça vite fait, bien fait, on va dire, pour que vous puissiez avoir un rendu vraiment rapide, un visuel sur la vidéo. Mais après, voilà, vous allez prendre le temps nécessaire, vous, lors de vos sessions de coloriage ou de vos dessins, pour faire ça de manière beaucoup plus jolie et moins rapide. Mais vous voyez déjà que là, on obtient un très joli dégradé, vraiment bien fondu. Les couleurs se mélangent, mais vraiment à la perfection. Donc, je valide également le dégradé de type layering avec les Brutfuner 520. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, je vais utiliser que cette palette-là de couleurs pour faire l'ensemble des tests de cette vidéo. Mais après, voilà, d'un coffret à l'autre, la qualité des produits, ce sera exactement la même. D'un crayon à l'autre, c'est pareil. Il y a des couleurs qui seront certes plus sèches que d'autres, mais ça, c'est comme dans toutes les gammes. C'est par rapport aux pigments qui ont été utilisés pour la création de la couleur. Donc en fait, même si la mine, elle peut être grasse, lorsque vous allez appliquer le crayon, vous allez voir certaines couleurs sont plus sèches, entre guillemets, mais c'est du fait de leur composition, tout simplement.
Autre petite série de tests que je vais faire avec vous. Donc ça va être les 3 mêmes tests. Sauf que cette fois-ci, je vais utiliser du solvant. Je sais que ça se fait de moins en moins, mais on me demande toujours de faire le test au solvant lors de mes présentations de produits. Donc je vous écoute et je fais ces tests-là. Donc vous pouvez utiliser de l'essence sans odeur, vous pouvez utiliser du white spirit, vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce. Il y a plein de solvants différents qui vont permettre justement d'estomper les crayons de couleur pour éviter justement à avoir appuyé fortement à sec pour obtenir quelque chose de joli visuellement. Puisque vous allez voir, lorsqu'on va estomper, vous allez obtenir quelque chose de vraiment très harmonieux avec vos crayons de couleur en enlevant toutes les aspérités, toutes les traces et tous les petits grains blancs qui peuvent rester apparents lorsqu'on utilise les crayons à sec. Pour cela, je vais utiliser une couleur assez foncée, donc je vais prendre celle-ci, je fais au pif, hein, vraiment. Donc là, je prends le Persian Red. Je viens l'appliquer de manière classique et uniformément et grossièrement surtout dans la cellule. Donc là, vous voyez, j'applique ça de manière grossière. C'est vraiment moche. C'est fait à l'arrache. Voilà, comme ça. Et ensuite, j'utilise le White Spirit désaromatisé. Alors, ce produit-là, je l'achète au rayon ménager de ma grande surface. Je ne vais pas l'acheter en magasin spécialisé ou quoi que ce soit parce que ça va coûter plus cher alors que c'est exactement la même chose que du White Spirit. Donc, c'est quelque chose qui va permettre à la base de diluer les peintures, de faire du nettoyage, d'enlever des taches, ce genre de choses. Mais ça va également diluer les pigments des crayons de couleur. Alors, j'ai mis un petit peu de produit dans le bouchon juste ici, puisque je n'ai pas de système pour pouvoir le faire. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Je prends un coton-tige tout à fait classique, hein, vraiment le coton-tige de base que tout le monde a à la maison. Donc, pas besoin de me demander une marque particulière ou quoi. C'est vraiment le truc de base que tout le monde a dans sa salle de bain pour se nettoyer les oreilles. Donc voilà, j'utilise un coton-tige classique, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de bidule. Donc voilà, pas besoin de me demander lequel c'est. Et du coup, voilà, je le trempe dans le White Spirit. Et ensuite, je vais venir avec le coton étaler le pigment. Donc vous voyez en fait que là, le pigment, ben, vous avez vraiment un autre visuel de la couleur. C'est vraiment beaucoup plus harmonieux. Vous avez tous les grains du papier qui ont été effacés. La couleur, vous pouvez l'étaler, vous pouvez étendre ça. Et vous avez un côté un petit peu aquarelle grâce à l'estompage avec le solvant. Donc du coup, c'est vraiment très joli. Et ça marche parfaitement avec les Brutfuner, du fait qu'ils soient gras et qu'ils soient très pigmentés. Le coton-tige est vraiment dans un sale état. Donc du coup, si vous avez des mélanges, ce genre de choses à faire dans les mêmes teintes, vous pouvez le garder. Sinon, je vous conseille à chaque fois de changer de côté et de coton-tige par la suite à chaque couleur que vous allez devoir estomper, puisque sinon, ça va vous faire vraiment des catastrophes. Vous pouvez faire également de beaux dégradés grâce à cette utilisation-là. C'est ce que l'on va faire justement tout de suite. Donc là, pour le dégradé de burnishing, je vais faire exactement pareil que tout à l'heure. Vous allez voir, je vais colorier la première partie de la cellule. Donc j'y vais vraiment de manière grossière, comme ça, hop, hop, hop. Voilà, et je m'arrête vraiment à la moitié, puisque je vais prendre les pigments qui se trouvent dans la partie colorée pour les étaler dans la partie qui est restée vierge. Donc là, je fais une fois de plus le trempage du coton-tige, et ensuite je viens prendre les pigments et les étaler vers la partie vierge pour créer un dégradé de couleur. Donc ça se fait vraiment en 2 temps 3 mouvements et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. Si vous ne savez pas utiliser des crayons de couleur et si vous voulez vraiment avoir un rendu visuel rapide et efficace, si vous ne savez pas faire de dégradé, ce genre de choses, voilà, vous pouvez très bien utiliser l'application au solvant. C'est vraiment très simple d'utilisation et vous allez obtenir quelque chose d'harmonieux, de propre et surtout sans traces. Parce qu'on sait que parfois les dégradés c'est compliqué à faire. Voilà, certaines personnes ont peur d'en réaliser puisqu'elles n'ont pas la technique. Voilà, donc après avec un petit peu de, on va dire, de patience et de
vous pouvez appliquer ça, voilà, de cette manière-là. Ça prend pas longtemps et vous avez un joli dégradé vraiment très bien fondu, très bien fait. Chose que je vous ai pas dit non plus, c'est qu'à l'arrière du papier, je vous montre, vous allez avoir des taches comme ça qui vont apparaître. Ce n'est pas grave, ça sèche. Et que lorsque ça sèche, il n'y aura aucune trace qui va rester. Donc tout va disparaître, sauf la couleur du crayon en fait, qui va tout simplement être beaucoup plus lumineuse que lorsqu'on l'avait appliqué à sec. Ça, il faut le savoir aussi. Ensuite, on va réaliser un dégradé layering. Donc là, je vais faire pareil, je vais faire du jaune avec du rouge. Donc là, je colorie entièrement la cellule jaune. Hop. Puis ensuite, j'applique du rouge dans la première partie. Voilà. Et là, normalement, si tout se passe bien, les couleurs vont se mélanger entre elles pour créer les dégradés du jaune orangé vers le rouge. Donc là, on a une nouvelle teinte qui apparaît. C'est légèrement orangé du coup au départ. Et ensuite, voilà, petit à petit, en mélangeant les différents pigments que vous avez déposés, vous allez obtenir votre beau dégradé progressif, bien fondu et sans aucune trace. Faites cependant attention à comment vous appliquez le solvant. Bien sûr, si vous allez dans tous les sens de manière grossière, forcément vous allez obtenir des traces, parce que le pigment, c'est vous qui l'étalez. Donc faites attention à ça, à comment vous allez diriger vos pigments. Moi, je fais plein de petits cercles, histoire de déposer le pigment de manière régulière, en fait, pour ne pas aller dans tous les sens, pour que ça reste harmonieux. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez vraiment votre joli dégradé dans les teintes un petit peu rouge-orangé qui tendent vers le jaune. Donc c'est très bien. Donc je valide les dégradés au solvant avec les Brutfuner 520 couleurs. Pour cette dernière série de petits tests concernant les Brutfuner 520 couleurs, donc les nouveaux coffrets de crayons de couleur de la gamme Brutfuner, on va finir avec des tests divers et variés. Donc on va tout d'abord commencer avec les estompages. Donc on va utiliser deux types d'estompages différents. Ça va être l'estompage au blender et l'estompage au crayon blanc. Parce que souvent vous me dites, mais à quoi sert le crayon blanc dans les coffrets de crayons de couleur? Eh bien, si on l'utilise sur du papier blanc, vous pouvez très bien l'utiliser comme blender pour unifier les couleurs entre elles et pour aplatir les couleurs. Je vais vous montrer ça. Alors, concernant le blender, j'utilise le blender Caran d'Ache Full Blender. Donc, c'est juste cette partie-là que j'utilise avec un allonge crayon. Donc voilà, en fait, c'est un crayon qui n'a pas de bois. Il est composé entièrement de cire incolore. Donc du coup, en fait, il est très fragile. Donc je le casse régulièrement. Donc j'utilise toujours un allonge crayon pour pouvoir allonger mes petits morceaux qui me restent. Parce que franchement, ça se casse vraiment très facilement. Parce qu'on a tendance à forcer un petit peu sur les doigts lorsque l'on colorie. Donc du coup, le crayon, hop, il vous reste dans les doigts cassé en deux, tout simplement. Donc du coup, le Brutfuner, vous allez voir, lorsqu'on l'applique avec le blender, eh bien les couleurs vont s'écraser, vont s'aplatir et vont s'unifier. Donc quand vous avez des traces, lorsque vous voulez faire des mélanges, ce genre de choses, vous pouvez aussi utiliser un blender. Et comme vous pouvez voir sur la vidéo, eh bien, ça fonctionne parfaitement. L'inconvénient du blender, il faut savoir, c'est que ça va vous déposer une couche de cire transparente sur la couleur. Donc du coup, ça va vous éclaircir votre couleur. Et après, ça va être très compliqué également de rajouter des couleurs supplémentaires par-dessus, puisque en fait, vous avez un dépôt, une couche de cire incolore qui a été mise sur le pigment. Donc là, c'est vraiment à la fin, lorsque tout est finalisé, que vous voulez faire vos derniers petits détails avec vos dégradés pour bien les mélanger. Voilà, vraiment pour finir votre coloriage, utilisez le blender.
puisqu'après c'est vraiment très compliqué de repasser par-dessus. Donc vous voyez la différence entre l'application à sec classique et l'application avec le blender. Ensuite, on va utiliser le crayon blanc de la gamme. Donc ici, c'est le crayon qui s'appelle Tofu. Et normalement, le crayon blanc va faire à peu près la même chose et il va éclaircir encore plus le crayon de couleur puisqu'il va apporter une teinte blanchâtre par-dessus. Mais normalement, si les crayons sont gras et pigmentés, ben vous allez voir qu'en fait, ben ça va faire pareil. Ça va écraser le pigment et ça va le mélanger avec la couleur blanche. Donc là, vous voyez très bien que ça fonctionne également. Donc c'est le même crayon que j'ai utilisé dans les deux cellules. Hein. J'ai oublié de vous le préciser au début du test. Donc là, vous voyez vraiment que le crayon blanc fonctionne, puisque même le crayon blanc est vraiment bien pigmenté. Et la mine est vraiment grasse de ce crayon-là aussi. Donc voilà à quoi sert le crayon blanc, entre autres, hein, parce qu'il a d'autres particularités également. Mais vous voyez, si vous n'avez pas de blender à disposition, si vous n'avez pas forcément tout le matériel à la maison, eh bien c'est pour cette raison que vous avez le crayon blanc dans une gamme de crayons. Ça vous permet également d'unifier les couleurs. Là, j'avais vraiment fait n'importe quoi au départ, donc c'est pas forcément très joli. Mais voilà, quand vous allez prendre le temps de faire vos coloriages et vos illustrations, vous prendrez plus de soin que réaliser des petites cellules comme ça pour un test. Donc forcément, vous obtiendrez de plus jolis résultats. Donc le test du blender et du crayon blanc validé avec ces nouveaux crayons de couleur Brutfuner. On va passer au test de l'aquarelle, puisque ces crayons de couleur sont oily, c'est-à-dire qu'ils sont gras. Donc pour bien montrer en fait qu'il y a vraiment une différence entre des crayons aquarelle et des crayons gras, pas tous les crayons gras ne sont aquarellables. Donc on va voir si ceux-là le sont. Comme ça au moins ça répondra aux éventuelles questions que vous pouvez vous poser par la suite. Donc comme je l'imaginais, vous voyez, le crayon, voilà, même s'il s'estompe légèrement, même si les pigments se prennent, c'est pas forcément des crayons aquarellables. Même si le rendu est relativement joli. Alors j'ai mis un feutre à base d'eau autour. Hein. Si j'avais su que je faisais ça, j'aurais fait ça différemment. Mais voilà, en tout cas, oui, pourquoi pas. Il faudra faire des tests, peut-être, faire des tests plus concluants pour les gens qui font de l'aquarelle. Vous voyez que finalement, ça marche plutôt pas mal avec ces crayons-là. Donc, pourtant, ils ne sont pas spécifiés aquarellables. Donc, à voir par la suite ce qu'il en est avec les experts de l'aquarelle. Donc, Johanna, si tu passes par là, pourquoi pas. Si jamais tu te laisses tenter par cette gamme, comme tu peux voir, ça fonctionne avec l'aquarelle. Bon, en tout cas, voilà, vous avez la potentielle réponse. Moi, je ne suis pas un pro de l'aquarelle, hein, vous le savez. Ce n'est pas du tout mon truc, ce n'est pas ma tasse de thé. Je déteste l'aquarelle. Donc, je ne ferai pas d'autres tests pour le moment que celui que j'ai pu vous faire là. Je ne ferai pas de coloriage à l'aquarelle puisque je déteste faire ça. Mais au moins, ça a le mérite d'exister, le test à l'aquarelle. Plutôt positif finalement, j'y croyais pas trop, mais plutôt positif. Mais c'est pas pour autant que je décrirai ces crayons 100% aquarellables, cependant. Donc voilà, ensuite on va passer à notre dernière série de tests. Il s'agit des gommes. Alors, parce que souvent on colorie, mais on fait des petites erreurs. Donc, surtout pour les coloriages mystères, quand on dépasse des zones, quand on se trompe d'une zone ou quoi, eh bien, on peut se tromper. L'erreur est humaine, ça peut arriver. Donc, du coup, on va voir comment réagissent les crayons Brutfuner avec des gommes. Alors, j'utilise deux types de gommes pour ces tests-là. Donc, j'utilise la gomme Perfection 7058 de Faber-Castell. Donc, c'est un crayon qui ressemble à un crayon, sauf que c'est une gomme. Donc c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus précis qu'une grosse gomme classique. Donc comme ça, au moins, si vous avez des tout petits détails, des toutes petites zones à rectifier,
Voilà, privilégiez ce type de produit, ça coûte pas très cher. Je vous mettrai à chaque fois tous les liens en barre d'informations, donc que ce soit aussi bien des crayons, que ce soit aussi bien des ustensiles que je peux utiliser. Comme ça, au moins, vous aurez tout à disposition en un clic. Et comme ça, moi, vous n'avez pas besoin de chercher. C'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Normalement, cette vidéo est très complète. Il vous manquera peut-être peu de choses, mais n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou en message privé sur Instagram. Alors, la gomme. Là, j'ai appliqué le crayon à sec dans cette cellule-là. Et à côté, j'ai fait estomper avec le solvant. On va voir si ça fonctionne. Donc, du coup... Bon, là, j'ai fait la mine un petit peu forte, donc du coup, c'est pour ça que ça ne marche pas très bien. Mais là, on voit très clairement que la gomme marche, voilà, de manière classique, vous voyez. Et avec ces types de gommes là, en forme de crayon, vous pouvez également faire des dégradés, pour ceux qui ne le savaient pas. En fait, ben voilà, vous allez frotter votre pigment, et petit à petit, en fait, ça va estomper légèrement le crayon de couleur. Par contre, ça poudre beaucoup, donc faites attention à cela. Et voilà, comme ça, au moins, vous voyez, vous pouvez, si vous avez une couleur, vous pouvez l'alléger, l'estomper, l'effacer carrément. Donc, ça fonctionne parfaitement avec les gommes crayons ou les gommes classiques, forcément. Ensuite, ce même stylo sur le crayon estompé avec le solvant. Donc théoriquement, vu que c'est estompé avec le solvant, il va falloir insister un petit peu plus par rapport à mes expériences passées. Donc on va voir si cela fonctionne également. Donc là c'est pareil, ça fonctionne très bien. Le papier redevient blanc. Couleur d'origine ressort. Le papier n'est pas agressé puisque je n'avais absolument ni appuyé sur mon crayon, ni appuyé sur la gomme. Juste le frottement fait que ça s'efface. Tout simplement. Et là encore, hein, si vous voulez, vous pouvez jouer avec la puissance de pigmentation en estompant, en créant des dégradés, et ainsi de suite, vos couleurs avec ce type de matériel. Ensuite, on va utiliser une gomme électrique. Alors moi, j'utilise la gomme électrique Tihu que l'on trouve sur Amazon. Elle a la particularité en fait d'avoir des embouts de taille différents. Donc là, j'ai pris le gros embout pour la vidéo, mais il existe des embouts beaucoup plus petits, des embouts de précision, justement, si vous avez des dessins à faire, si vous avez des tout petits éléments à supprimer. Voilà, vous pouvez changer tout simplement l'embout, mettre une petite gomme à la place. Et le tour est joué, ça marche à pile, vous appuyez sur le bouton et ça s'efface. Donc on va voir comment ça fonctionne avec le crayon à sec. Vous voyez, en un seul coup de gomme, vous avez votre trait blanc qui ressort. Ça n'agresse absolument pas le papier. Comme je vous l'ai expliqué, je n'ai pas appuyé sur le crayon lorsque je l'ai appliqué. Et après, ben, vous voyez votre ah, j'appuie pas sur le truc, c'est normal, ça marche pas. Voilà. Votre couleur disparaît, donc ça marche très bien. Comme ça, au moins, si vous faites des erreurs dans vos coloriages mystères, sur vos illustrations ou même dans vos coloriages classiques, eh bien, vous pouvez rattraper les erreurs et éventuellement les corriger par la suite. Comme une gomme classique, hein, ça va vous faire des petits dépôts, vous soufflez et ça disparaît. L'avantage de ce type de gomme, c'est que vous pouvez faire des dessins. Donc si vous avez des motifs à faire sur des éléments, par exemple sur des vêtements, si vous voulez faire des carreaux, ce genre de choses, ben, allez-y avec ce type de matériel. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte moins de 5 € je crois. Et après, vous voyez, vous pouvez faire des petits dessins comme ça. Voilà, vous voyez, vous êtes après libre de faire comme vous le souhaitez. C'est libre cours à votre créativité. Franchement, faites-vous plaisir. C'est du coloriage, c'est de l'art. Franchement, explosez votre créativité. C'est tout ce qu'on vous demande. Et du moment que vous y prenez du plaisir, c'est le principal.
La même chose sur le crayon estompé avec le solvant cette fois-ci. Donc là, sur la même intensité, vous voyez qu'il y a un petit peu plus de mâle. C'est normal, c'est parce que la couleur a été aplatie, écrasée par le solvant et intégrée un petit peu au papier par rapport à la dilution. Donc du coup, il faut insister un petit peu plus. Donc là, faites attention parce que ça risque d'abîmer le papier et ça risque même de le déchirer. Donc faites bien attention à cela. Vous voyez que même après plusieurs passages, on n'obtient pas forcément le même rendu. Donc ça, c'est dû au solvant, hein. Donc ça n'a rien à voir avec le crayon en lui-même. Mais bon, comme vous m'avez demandé de faire les tests avec le solvant, je les réalise. Et une fois encore, vous pouvez vous amuser à créer des éléments, à faire des petites fleurs aussi si vous le souhaitez. Vous voyez, vous faites comme ça. Faites plein de petits ronds. Voilà, vous êtes vraiment libre de faire selon vos envies, selon vos besoins. Et ce qui est bien avec ce type de matos, c'est que vous pouvez rajouter plein de choses supplémentaires sur vos illustrations, sur vos dessins, sans que ce soit compliqué à réaliser. Et bien voilà, le test complet des crayons Brutfuner, donc les 520 couleurs de la gamme Brutfuner Oily Colored Pencil est terminé. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo a été relativement longue, c'est normal, c'est parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ces crayons de couleur. Franchement, n'hésitez pas une seule seconde, ce sont d'excellents crayons de couleur. Vraiment, vraiment pas cher, de très très bonne qualité. Je recommande vraiment cette marque. J'utilise les Brutfuner depuis vraiment un petit moment maintenant. Depuis début d'année, j'ai acheté mon coffret des Brutfuner, donc depuis le mois de janvier, je les ai reçus. Et depuis, je n'utilise que ça. Et j'avoue que là, d'avoir fait les 520 couleurs, ben, ça m'a tout de suite tilté. Donc du coup, j'ai pas hésité une seconde parce que je sais que les Brutfuner, ce sont d'excellents crayons. Et comme vous avez pu voir, par rapport au test que j'ai pu faire, ben, franchement, la qualité de ces crayons de couleur, ben, elle est vraiment très très bonne. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. En plus, la palette de couleurs, 520 couleurs, mais c'est énorme, c'est hyper large. On a vraiment de quoi faire par rapport à cela. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis le lien du vendeur sur lequel j'ai passé ma commande. À aucun moment je ne suis sponsorisée en partenariat avec ce vendeur-là. Moi, je vous mets juste ce vendeur parce que je sais qu'il est fiable. Je sais que j'ai reçu les produits très bien emballés, très rapidement. Donc voilà, c'est un gage de qualité aussi, hein, donc voilà, je vais pas vous proposer quelque chose qui est bancal. Je veux que voilà, vous puissiez commander en toute confiance par rapport à ce vendeur. Moi, j'ai entièrement confiance à ce vendeur. J'ai fait beaucoup de commandes avec ce vendeur et j'ai jamais eu le moindre souci. Donc voilà, du coup, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces crayons de couleur, si vous allez vous laisser tenter ou pas par rapport aux 520 crayons de couleur, ou alors si vous décidez de commencer par une ou l'autre des deux boîtes qui existent et quitte à prendre la seconde par la suite. Voilà, n'hésitez pas à partager un petit peu ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti lors de cette vidéo. Le contenu de la chaîne est fait pour ça. Le contenu de la chaîne est fait pour échanger, partager entre nous. Et moi, ça vous permet de vous proposer des choses qui me plaisent sur ma chaîne. Ça me fait toujours un immense plaisir de faire ces vidéos-là pour vous. J'y passe beaucoup de temps. Je m'investis énormément personnellement dans ces vidéos-là pour vous fournir un contenu de qualité. Donc, je préfère privilégier la qualité que la quantité. Donc, voilà. Donc, quand je vous fais quelque chose très complet.
Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me mettre des commentaires, à me laisser un petit pouce bleu également. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne également, si vous en avez envie. Si vous voulez être informé des nouvelles sorties de vidéos, parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver prochainement concernant les Brutfuners 520 justement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche. Ça va juste vous dire que j'ai posté une nouvelle vidéo. Il n'y aura rien d'autre par la suite qui va vous gêner. Voilà, ça va juste vous dire il y a ça qui est apparu. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos si ça vous intéresse. Et moi, comme je vous dis d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Merci infiniment pour tout ça. Merci pour tous ces échanges, ces partages avec vous. Et merci de votre confiance et de votre fidélité tout au long de ces années. Parce que ça va faire bientôt 6 ans maintenant que je fais ça. Et que voilà, ça me fait extrêmement plaisir de vous proposer toujours de nouvelles choses sur ma chaîne. Et j'ai hâte de vous proposer d'autres choses par la suite concernant les Brutfuners ou autres. À voir, on ne sait jamais. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci.